Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. On a encore quelques informations mercato, ça part un petit peu dans tous les sens. Un côté merengue, on va regarder ça dans quelques instants. Et puis on aura aussi quelques petites déclats et quelques petites photos assez sympas de la cérémonie d'adieu de Karim Benzema au Real Madrid. On va démarrer avec la une du quotidien AS qui titre Objetivo Chukwueze. L'ailier droit de Villarreal est suivi par le Real, on le sait déjà depuis de nombreuses semaines maintenant. Intérêt sérieux et concret des dirigeants madrilènes. Après, bon, Chukwueze, c'est quand même une valeur sûre de Liga. Il a d'ailleurs été élu aujourd'hui meilleur joueur africain de la saison en Liga. Grand bravo à lui. Il a un contrat de 1 an avec Villarreal, enfin encore 1 an sur son contrat jusqu'en 2024. La clause libératoire, elle est à 80 millions d'euros, donc évidemment, à 1 an de la fin de son contrat, le prix pourrait certainement être revu à la baisse. Après, voilà, c'est tout de même une somme conséquente qui sera demandée par Villarreal si véritablement le Real veut passer à l'étape supérieure. En tout cas, c'est une option sérieuse. Dans le secteur offensif, le Real vient de perdre Marco Asensio. Il va falloir trouver des solutions, des alternatives. On enchaîne avec ce qui se passe aussi en bas de la une du quotidien AS. Nacho renueva y Ceballos está cerca. Nacho va prolonger son contrat avec le Real Madrid et Ceballos en est tout proche. On enchaîne les amis cette fois-ci avec la une du quotidien Marca qui titre Option Davis. Alphonso Davis, le latéral canadien du Bayern Munich, lui aussi il est dans le viseur du Real, mais ça semble compliqué déjà parce que premièrement il a un contrat de 2 ans jusqu'en 2025, donc c'est plus difficile à aller chercher. Et puis il y a surtout le Bayern qui visiblement n'est pas vendeur à l'heure actuelle en ce qui concerne Alphonso Davis. Les Bavarois souhaiteraient même prolonger le joueur. Il y aura certainement des discussions, donc c'est aussi un dossier qui semble être compliqué. De tous les noms que l'on entend depuis quelques jours au Real Madrid, il y a vraiment des dossiers qui semblent assez difficiles et aussi très onéreux parce qu'Alphonso Davies, il a quand même une énorme valeur marchande, très jeune joueur, l'un des meilleurs latéraux, il a certainement encore une marge de progression. Donc ça coûte très cher, Chukwueze ça coûte très cher, Harry Kane ça coûte très cher, Jude Bellingham ça coûte très cher. Donc le Real ne pourra pas faire tout le monde, je pense, mais voilà, il y a quand même des intérêts très concrets et très sérieux des merengues. On enchaîne avec cette fois-ci la une du quotidien Mirror, quotidien britannique, qui titre sur Harry Kane et l'intérêt du Real Madrid. Get Real Harry, alors le jeu de mots pour Harry Kane, rejoint le Real, fait que ça soit la réalité. On a même Sergio Ramos qui s'est exprimé sur Harry Kane. Il nous dit: mon conseil à n'importe quel joueur est de ne pas refuser l'opportunité de jouer pour le Real Madrid. C'est un club spécial qui sait gagner et c'est ce qui manque à Harry Kane. C'est un attaquant vraiment exceptionnel, Harry Kane. Pour moi, ça fait partie des tout meilleurs numéro 9 au monde. Et ça déjà depuis de nombreuses années. Il a vraiment une régularité au plus haut niveau qui est assez impressionnante. Maintenant, il est du côté de Tottenham, une équipe qui ne gagne pas. Tottenham ne gagne aucun trophée et c'est malheureux pour lui parce qu'il mérite évidemment mieux. Harry Kane, meilleur buteur de la sélection anglaise. C'est quelqu'un qui, je l'espère, va prendre une bonne décision cet été et quitter Tottenham pour aller chercher encore un petit peu plus haut ce palier qui peut lui permettre de remporter des titres. C'est ça qui lui manque, Harry Kane. Et le Real Madrid peut être cette équipe. On en est tous persuadés. Un buteur de cette classe du côté de Madrid, je pense que l'association pourrait être assez exceptionnelle. J'espère vraiment que le Real va tout faire pour aller chercher Harry Kane. Si c'est vraiment l'objectif du club, j'espère sincèrement que ça se fera parce que moi je suis un grand admirateur de Harry Kane. C'est pour moi l'un des meilleurs numéro 9 au monde. On continue avec cette information, comme on l'a vu tout à l'heure sur la une du quotidien AS. Nacho est tout proche de prolonger son contrat avec le Real. On attend donc maintenant une officialisation. Le défenseur central espagnol continuera pour une saison supplémentaire.
Il a rencontré le directeur sportif, hein, grossièrement José Angel Sanchez, lundi, et il devrait même être le premier capitaine de l'équipe la saison prochaine. Alors il y aura aussi évidemment Luka Modric par exemple, mais voilà, il devrait donc devenir le premier capitaine la saison prochaine. Autre information, Mercato les amis, ça nous vient d'Italie. Nico Schira, journaliste qui lui aussi est spécialisé dans le Mercato. Alors c'est pas du niveau de fiabilité de Fabrizio Romano, mais ça reste quelqu'un en général qui est assez bien informé. Et il a donc annoncé hier qu'il y avait d'ores et déjà un accord de principe entre Kai Havertz et le Real Madrid. Les discussions sont en cours avec les Blues de Chelsea. Donc on avait vu il y a 24 ou 48 heures que Fabrizio Romano avait confirmé que le Real était très très intéressé, qu'il y avait des discussions. Donc là, on aurait une avancée significative puisque Kai Havertz aurait donné son accord au Real Madrid. Après, voilà, les amis, vous voyez toutes les informations qui défilent en ce qui concerne le Real depuis quelques jours maintenant. C'est énorme, c'est monstrueux. Et il y a évidemment du vrai, il y a évidemment aussi du faux là-dedans parce que rien que si on regarde ce qu'on a vu sur cette vidéo là, Chukwueze, Alphonso Davies, Kai Havertz, Harry Kane, ça va pas être possible. Tu ne pourras pas aller chercher tous ces joueurs en plus de Jude Bellingham parce que là, ça chiffrerait beaucoup trop. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de rester prudent sur ce mercato. On a une abondance d'informations. Tout n'est pas vrai. On continue les amis avec cette photo. Karim Benzema, conférence de presse à midi. Vous avez peut-être d'ailleurs pu la suivre puisque c'était diffusé sur le site officiel du club. On avait donc Karim qui a pris la parole pour faire ses adieux à ses coéquipiers, faire ses adieux au staff, aux dirigeants, aux supporters plus globalement du Real Madrid. Le 9 donc qui quitte le club. Regardez cette photo. Le jour de son arrivée en haut avec Florentino Pérez et le départ, voilà, celle d'aujourd'hui avec un joli cadeau aussi de Florentino pour Karim Benzema. Petite déclaration du Nwebe qui nous dit: c'est triste à dire, je quitte mon club, j'ai toujours dit que je voulais prendre ma retraite ici, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je regarderai toujours les matchs. Il a été très sobre dans ses déclarations, Karim, en disant que ça n'aurait pas été une décision facile pour lui. Il l'a prise en concertation avec sa famille. C'était un moment assez difficile pour lui de choisir tout simplement de quitter le club qui a fait de lui un ballon d'or, et de quitter aussi presque 15 ans tout simplement de sa vie qu'il a passé du côté du Real. Autre déclaration, cette fois-ci c'est le président Florentino Pérez qui nous dit à propos de Karim: on t'a vu faire des choses incroyables, aucun madridista ne t'oubliera jamais. On est tous très fiers de toi, tu es arrivé jeune, tu es devenu l'une de nos plus grandes légendes, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Vous avez juste à côté de moi les amis, si ça vous intéresse, la longue déclaration de Florentino envers Karim Benzema. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Très élogieux, le président du Real, il a eu les mots justes pour qualifier le passage exceptionnel du Nwebe du côté de Madrid. Il est devenu une légende tout simplement au Real. Quelques petites photos aussi de cette cérémonie d'adieu du Nwebe avec Carlo Ancelotti qui était présent. Carlo visiblement très ému, il avait les larmes aux yeux de voir Karim quitter le club. Karim a eu aussi évidemment un mot pour son entraîneur. Photo aussi avec tous les trophées remportés par le Nwebe du côté du Real Madrid. Le palmarès est bien rempli pour Karim the Dream, Karim le rêve Benzema. Grand joueur, immense joueur, légende du club, on ne peut pas dire mieux en parlant de Karim, de son passage exceptionnel, avec une longévité exceptionnelle du côté du Real. On continue avec cette autre photo. Évidemment, il y avait énormément de joueurs qui étaient présents pour assister à ces adieux. On a eu cette belle petite photo avec notamment Nacho, Luka Modric, Lucas Vazquez, Thibaut Courtois qui était présent et le président Florentino Pérez. On continue avec cette photo. Le ballon d'or, Karim avec son ballon d'or, les Ligues des Champions autour de lui.
quelle carrière, quel accomplissement de carrière chez le plus grand club au monde. On souhaite évidemment plein de bonnes choses au Nouébé dans sa prochaine étape du côté de l'Arabie Saoudite. Et on va terminer, les amis, avec la déclaration aussi très sympa de Luka Modric sur Instagram qui nous dit « Je suis triste mais très fier d'avoir eu l'honneur de jouer pendant 11 ans avec l'un des meilleurs talents du football. Quand je suis arrivé ici, je savais que tu étais un grand joueur. Mais dès mon premier entraînement, j'ai vu à quel point tu étais spécial. En plus d'être un footballeur incroyable tout au long de nos années, à écrire l'histoire dans ce merveilleux club, j'ai réalisé à quel point tu étais spécial en tant que personne. Tu me manques déjà tellement, mon frère. Merci pour tout. Je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle aventure. » Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver aussi sur la chaîne Robinho avec les vidéos Mercato. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.